Aulnay Podcast. Des projets au cœur de la ville. Prenons le temps de discuter ensemble des projets de la ville et ce qui fera la ville de demain. Projet de ville. Aujourd'hui à Aulnay Podcast, nous recevons Bénédicte Guillot, directrice du Centre communal d'action sociale, Jamel Belarbi, chef de projet, et Leila Yaïch du Centre communal d'action sociale également. Ensemble, on va parler d'un nouveau service à Aulnay-sous-Bois qui va être mis en place très prochainement, le bus France Service. C'est un bus équipé de postes informatiques qui permet d'amener les services publics directement dans les quartiers, au pied des immeubles, et où des agents peuvent répondre aux questions des habitants. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition, Bénédicte ? Oui, tout à fait. Cependant, c'est surtout un service qui permet de faire le lien entre la population et les services publics et leur donne la possibilité de faire une première démarche d'intention. Puis les collègues feront le lien avec les différents partenaires officiels du bus France Service. D'accord, donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers les gens, de ramener les services aux gens. Oui, ça correspond à un projet qu'on avait déjà initié et pensé. Et en fait, il s'est trouvé que France Service a fait son appel à projet et nous avons répondu avec le projet que nous avions dans nos cartons. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, le bus France Service fait partie d'un réseau plus vaste à l'échelle nationale. Qu'est-ce que c'est que ce réseau concrètement ? Alors, initialement, c'était un projet France Service pour lutter contre les déserts administratifs dans le cadre des réformes, des grandes réformes des services publics et la diminution des présences sur les territoires, plutôt ruraux. Et puis, dans un deuxième temps, à la faveur de la pandémie, l'État a décidé d'élargir ce projet aux villes urbaines ou aux territoires moins ruraux, plus urbains. Et Aulnay, dans sa grandeur de territoire, correspond tout à fait à ce type de situation. Est-ce qu'il y a déjà eu des expériences précédentes de ce type à Aulnay ? À ma connaissance, non. Il y a eu quelques tentatives de déployer des permanences du CCAS dans différents secteurs, mais pas ce type de service. Et donc, quand est-ce que ce bus va être mis en place ? Alors, nous le réceptionnons jeudi prochain et à partir dès que possible, nous allons commencer à aller vers les populations. Les collègues ont déjà participé la semaine dernière à un forum initié par Mille et une Vie Habitat. Dès que la tournée du bus sera arrêtée, on lancera le bus France Service. D'accord, donc ça devrait être assez prochainement du coup. C'est imminent. D'accord. Et est-ce que vous savez où est-ce qu'il va circuler à Aulnay ? Quels sont les lieux envisagés ? Alors, le projet France Service, c'est initialement pour les quartiers politiques de la ville, mais sur Aulnay, on a aussi une volonté d'aller vers d'autres secteurs où on constate qu'il y a de la difficulté à venir vers les services. De par l'étendue du territoire. Et donc, ce sera pour une majorité de quartiers de la ville. Je me tourne maintenant vers vous, Jamel Belarbi. Concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver dans le bus ? On va y trouver plein de choses. Mais déjà, pour être un petit peu plus sérieux, on va y trouver d'abord un accueil physique avec un panier de services homogène en lien avec nos partenaires d'action tels que la CAF, la CPAM, la CNAV, et bien d'autres services, notamment des services de l'État. En fait, l'idée, c'est de pouvoir avoir une plus grande simplicité dans les démarches administratives avec le regroupement dans un même lieu des services de la ville, des opérateurs extérieurs et pourquoi pas, on l'espère aussi, de certaines associations qui souhaiteraient pouvoir communiquer sur leurs actions. D'accord. C'est vraiment l'idée. Enfin, on va essayer, autant que faire se peut, d'avoir ce qu'on appelle des permanences permanentes, c'est-à-dire d'inviter nos partenaires à tenir une permanence chaque mois. Pour venir communiquer sur leurs actions, mais venir surtout à la rencontre du public. Donc on leur offre vraiment l'occasion d'avoir ce qu'on appelle un concept hors les murs, de venir externaliser leurs services auprès des populations. Et combien de personnes à la fois pourra accueillir le bus ?
Alors concrètement, aujourd'hui, ce sont 2 agents, donc un professionnel qui accueillera une personne dans le cadre de démarches administratives. Donc il y a un bureau qui est isolé où les personnes voilà, pourront venir se confier, faire leurs démarches. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez intimiste. Il y a pas de souci en termes de diffusion d'informations. Et puis on a un autre espace qui est un espace plus grand qui va permettre l'accueil de 2 à 4 personnes sur un espace dédié avec du multimédia. Donc on fera aussi de l'accompagnement sur des sites qui sont présélectionnés, qui vont pouvoir leur permettre d'aller surfer sur la toile et de faire leurs démarches administratives. Et est-ce que le bus, on pourra se connecter qu'au service administratif ou aussi il y aura d'autres sites, d'autres pages auxquelles on pourra se connecter? Alors vous pourrez vous connecter en fait à l'ensemble des sites administratifs, des services de France Connect qui facilitent donc les démarches en ligne, hein, que beaucoup de gens connaissent déjà via la NCT quand vous voulez faire une carte grise ou d'autres choses de ce type. Mais il y a aujourd'hui en fait un panel de services qui vous permettent aujourd'hui de réaliser toutes vos démarches en ligne, puisque aujourd'hui, je dirais, allez, 60-70% des démarches sont dématérialisées. Donc, il faut absolument qu'on essaye de réduire cette fracture numérique pour permettre à l'ensemble des usagers de s'approprier cet outil et de pouvoir avancer dans ces nouvelles technologies. Et quels sont les principaux partenaires financiers, les sponsors de ce dispositif? Alors, vous en avez 3. La préfecture, qui apportait l'appel à manifestation d'intérêt, donc auquel nous avons répondu, la Banque des territoires et la CDC, la Caisse des dépôts et des consignations. Merci beaucoup pour ces Je vous en prie. précisions. Leïla, bonjour. Vous serez, vous, l'une des 2 agentes d'accueil dans le bus, avec Wafa également. En quoi va consister votre mission? Bonjour, donc nos missions, tout d'abord, ce sera de mettre en place une meilleure accessibilité des services publics au travers d'un accueil physique polyvalent, d'apporter aux citoyens une réponse sur place pour des questions de premier niveau, et puis par une orientation suivie vers les partenaires. Et pour terminer, simplifier les démarches administratives en un lieu itinérant afin de lutter contre l'errance administrative. Comment allez-vous aider ces personnes face notamment à la lourdeur administrative? Alors tout d'abord, par notre disponibilité, notre accueil, une information claire et un panel de nos missions définies avec une information sur les délais administratifs, puis par les traitements des demandes bien définis, un accès privilégié auprès de nos opérateurs, donc où nous avons accès à un logiciel Administration Plus qui nous permet d'échanger directement sur les questions dites difficiles. L'idée d'aller vers les gens aujourd'hui, est-ce que ça vous paraît une nécessité? Alors on le constate de plus en plus, et encore plus suite à la crise sanitaire que nous venons de vivre, et toutes les démarches qui sont dématérialisées. Donc oui, il nous paraissait primordial de créer et de mettre en place ce dispositif. Vous-même, vous allez pouvoir rendre un service utile aux gens. C'est quelque chose qui vous importe, qui vous plaît? Alors oui, nos parcours respectifs, à Wafa et moi, le démontrent. On a travaillé dans le social, la jeunesse, dans l'accompagnement des publics. Donc c'est vraiment aujourd'hui une vocation, l'accompagnement des publics. Et est-ce que vous et votre collègue avez bénéficié d'une formation particulière pour intégrer le bus? Oui, on a eu la chance de participer à une formation spécifique du CNFPT et de France Service sur les informations des 9 opérateurs. Et on a régulièrement, mensuellement, des formations dites de nouvelles pratiques qui nous permettent d'être à jour sur les différentes démarches. Vous souhaitiez ajouter un mot, Jamel? Oui, juste vous dire qu'il faut vraiment voir le France Service comme un trait d'union avec l'ensemble de nos partenaires. L'idée étant vraiment de ne pas se substituer aux institutions et aux partenariats qui existent déjà, mais plutôt d'être en complément. Donc on va vraiment avoir cette volonté d'avoir une démarche offensive, d'aller vers les populations pour présenter en fait le bouquet France Service, mais avec l'idée de pouvoir faire remonter donc ces publics vers les structures, les services, les associations qui sont les mieux dotés pour assurer leur prise en charge. On a d'ailleurs souhaité s'organiser tout au long de l'année en villages. Donc il y a 5 villages, il y a 5 thématiques fortes pour pouvoir en fait avoir ce temps dédié, ce temps fort où on va rencontrer les populations et mettre en avant le fait que on est vraiment dans quelque chose de cohérent ensemble sur une journée et sur des thématiques prédéfinies. Donc on a
le village santé, le village justice, le village emploi-formation, le village famille et le village démarche administrative qui vont se mettre en ordre de marche courant de l'année 2022-2023. Il faut estimer qu'à peu près tous les 3-4 mois, on aura ces temps forts. Donc voilà, on sera sur un lieu dédié et on attendra en fait nos partenaires et puis l'ensemble de la population à venir nous rencontrer, à échanger sur ces thématiques. Et Bénédicte, un petit mot pour conclure ? Oui, donc le bus France Service va venir compléter notre service de l'accès aux droits sociaux qui se trouve donc au 21 Jacques Duclos, au Centre communal d'action sociale, et aussi les services des affaires générales et de l'état civil qui se trouvent au centre administratif. L'idée est de prendre la démarche administrative dans sa globalité et de permettre aux Aulnésiens d'être un facilitateur. Très bien, je vous remercie. Merci à tous les trois d'être venus à la Maison des projets du patrimoine et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast de Made in Aulnay. Aulnay Podcast au cœur de la ville. Le podcast 100% aulnaysien où l'on prend le temps de discuter de sujets aussi divers que la jeunesse, la culture, les grands projets, l'environnement. Un moment privilégié en direct de la Maison des projets du patrimoine.